Bonjour à tous. Après la présentation de mon vélo idéal pour partir voyager, ainsi que la présentation de mes sacoches, je me suis dit que j'allais parler de ma liste de vêtements idéale. Enfin non, pas liste idéale. C'est en effet beaucoup trop subjectif et je n'ai pas assez fait de voyage pour affirmer cela. Je ne suis certainement pas le plus compétent avec seulement un voyage longue distance à mon actif. Cependant, comme le sujet me semble important, je vais donner ma liste et l'expliquer et ça sera déjà pas mal. Après tout, je ne suis qu'une source supplémentaire d'informations. Si tu es là, c'est que le sujet t'intéresse et que tu es peut-être dans ta période de recherche matos en vue de ton propre voyage, donc toute information peut être bonne à prendre. Ainsi, en te donnant ma liste, tu arriveras probablement à ajuster la tienne. Tout d'abord, j'ai remarqué que plus tu voyages, moins tu prends d'affaires. Donc je m'attends à recevoir des remarques de débutants qui diront « que ça ?» et les expérimentés diront « tu prends tout ça ?» Le plus dur est de trouver l'équilibre parfait entre confort, légèreté et encombrement. Et c'est là le plus subjectif. La zone de confort ne se situe pas au même endroit pour tout le monde. Par contre, bien souvent, niveau vêtements, partir une semaine ou 2 mois, c'est plus ou moins la même liste. Alors avant de commencer, je vais juste remettre en contexte mes choix. Encore une fois, ils sont personnels et ils ont été faits en connaissance de mon parcours. C'est évident, tu ne prends pas la même chose selon ta destination. Si tu fais la Sibérie, c'est différent que de traverser le Maroc. Pour ma part, mon trajet c'est Lyon-Fort William en saison printemps-été. Ainsi, au vu des pays traversés et la saison, on peut s'attendre à être mouillé avec des températures qui devraient être fraîches sans être glaciales non plus. Au passage, je t'invite à suivre l'aventure Bikepacking to Scotland que je réalise en parallèle. Tu pourras voir le matos en action et t'apercevoir à quel point l'équipement a été mis à très rude épreuve. Ainsi, ma liste peut convenir sur un voyage similaire. À toi de l'ajuster bien entendu, selon tes besoins et tes préférences. Ce que je vais faire, c'est d'abord donner l'ensemble de la liste et ensuite nous regarderons chaque vêtement en détail. Alors j'ai 2 t-shirts en coton et un maillot technique, une veste, type veste en laine pour tenir chaud, un casque, une chemise, des lunettes de soleil, une casquette souple, des gants de vélo, un cache-cou, un pantalon de pluie, une veste de pluie, 2 shorts, une paire de chaussures, une paire qui soit confortable pour rouler et marcher, une paire de surchaussures, 2 caleçons, 3 paires de chaussettes, des manchettes de vélo et 2 cuissards. Alors pour le coup je reviendrai sur les cuissards car au final tu peux t'en passer. Il y a également une paire de tongs que je n'ai plus et aussi potentiellement un maillot de bain que j'ai oublié au tournage. En bonus, 3 housses de rangement de vêtements pour s'y retrouver un petit peu. Et tout ça rentre tout juste dans ma sacoche de sel de 16,5 litres. Une fois que j'ai mis tout ça, il faut juste comprendre la logique. Si possible, un de tes vêtements peut avoir plusieurs fonctions. Et ce, pour tout ton matos finalement. Par exemple, je n'ai pas de t-shirt à manches longues, mais j'ai des manchettes qui transforment mes 2 t-shirts manches courtes en manches longues. Je ne suis pas dans de l'ultra light non plus. Bref, je vais maintenant détailler mes affaires perso et expliquer pourquoi tel ou tel modèle. Pour tous ceux que ça intéresse, les liens sont en description. Commençons par les vêtements de pluie, car ça a été très important pour moi vu la destination. Là, il me fallait du béton. Je suis donc parti sur la gamme Endura MTR 500. Du solide quoi. J'ai regardé chez beaucoup d'autres marques, Fox, Leeds, Gorewear, etc. Là encore il y a un sacré choix. Mais finalement j'ai choisi Endura pour son bon rapport qualité-prix. Il faut savoir également qu'Endura est une marque écossaise. Je me suis dit, faisons confiance à ceux qui habitent dans le pays où la pluie a littéralement été inventée. J'avais eu de très bons retours, et le peu de produits Endura que je possède déjà, j'en étais satisfait. Attention cependant, ce n'est pas du tout une gamme ultra light. La veste ne se compacte pas, certains préféreront du plus light, surtout pour un voyage chronométré ou plus typé route. Pour ma part, c'est mon côté aventure et tout terrain qui m'a poussé à prendre cette gamme plutôt orientée VTT. Je vais d'abord parler du pantalon, car pour lui, pas grand chose à dire si ce n'est qu'il est topissime. Si je devais remettre une médaille du meilleur équipement, je le remettrais sûrement au pantalon. J'avais énormément d'a priori sur les pantalons de pluie. Bouffant, gênant. Vraiment, le seul modèle que j'avais essayé, c'était un surpantalon Décathlon, mais là, rien à voir. Celui-ci est léger comme tout. Je le porte à même la peau et je ne le sens pas du tout. Je pensais que j'allais mourir de chaud et que ça allait irriter la peau. Mais pas du tout! Il se porte très bien. Et ce, même à des températures douces. Et en termes d'étanchéité, parfait, aucun souci. Je ne suis pas sponsorisé par Endura, mais là, les gars, chapeau, c'est un beau pantalon. Alors pour la veste, je vais être un peu plus mitigé. Dans l'ensemble, je suis satisfait. Point positif, elle me colle parfaitement à la peau, sans être trop près du corps non plus. Il y a de multiples éléments ajustables. Il y a des ouvertures un peu de partout pour rendre la veste respirable ou complètement waterproof.
Elle remplit bien sa mission de coupe-vent. Je l'ai choisie également pour la taille de sa capuche qui permet de passer le casque juste en dessous. Ce qui est bien pratique pour la pluie, mais aussi pour le froid. Bon, cet élément n'est pas exclusif Endura, il y a d'autres vestes qui le proposent. Il y a d'autres petits détails qui sont bien sympas, comme le chiffon microfibre pour nettoyer les lunettes. Au final, c'est une bonne veste qui ne me sert pas que pour le vélo. Attention, je le rappelle encore, mais cette veste est épaisse. Elle n'est pas compacte. Ce n'est pas une gamme ultra light, mais comme je suis vététiste sur les bords, j'aime l'aspect costaud et épais. Pour l'étanchéité, je vais être honnête, je m'attendais à mieux. Bon, j'ai traversé des pluies d'une sacrée intensité, mais là où le pantalon ne laissait rien passer, la veste était parfois bien trempée, mais au moins j'étais au sec. De plus, après quelques mois d'utilisation, il y a certaines petites coutures qui ont commencé à fatiguer. Heureusement, ce n'est pas à des endroits qui gênent pour l'étanchéité, mais tout de même, je tenais à le souligner. J'ai d'ailleurs une super anecdote sur cette veste, j'aimerais te la raconter, mais je la réserve pour ma série Road to Scotland que je t'invite une fois de plus à suivre. Vas-y, on m'a dit qu'elle était bien sympa. Alors pour moi, des t-shirts en coton, j'évite les matières synthétiques. Je trouve que pendant l'effort, ça prend les odeurs trop rapidement, tandis que je trouve que le coton un peu moins. Je trouve ça agréable à porter, et puis en termes d'esthétique, vu que je n'ai que 2 t-shirts, je ne veux pas de maillot technique aux couleurs excentriques. Je reste discret, neutre, ce qui me permet de pouvoir me balader et de visiter les villes sans avoir écrit cycliste sur ma tête. Finalement, quand je ne suis pas sur le vélo, ça pourrait très bien être ce que je porte dans la vie de tous les jours. Pour le look, vraiment, prends ce qui te va. J'avais quand même un t-shirt technique, vous savez, en matière un peu élastique, qui évacue la transpiration et qui sert un peu d'une seconde peau, ce qui permet de tenir chaud, surtout pour les matins printaniers où le coupe-vent est trop chaud, mais il fait quand même trop frais pour juste porter un t-shirt. Ma fameuse chemise, j'adore cette chemise. Celle-ci est une Dakine, elle peut se porter facilement par-dessus un t-shirt. Bon, j'avoue, c'est aussi pour le style, le swag, c'est la fameuse veste à carreaux du freerider, du cow-boy sur sa monture, c'est tout un symbole et un esprit d'aventurier derrière tout ça. Alors par contre, elle reste très confortable. Elle est épaisse, donc très résistante et assez chaude pour une expédition printanière. Pareil que pour les t-shirts, elle masque assez bien les odeurs post-journée sur le vélo. Et je t'assure que contrairement à des habits techniques vélo fins, quand t'es dans les forêts humides d'Écosse, t'aimes bien avoir quelque chose d'un peu épais sur le dos. Alors pour les shorts, j'ai pris des shorts Fox. Fox fait vraiment des super produits techniques. Et du coup je suis parti sur 2 shorts de la gamme Flex Air. C'est la gamme VTT très légère. Ils sont très agréables à porter, j'ai rien à redire pour ma part. J'ai juste pris une taille un peu trop grande par contre, ça aurait pu être encore mieux. Ils viennent avec les sous-shorts équipés d'une peau de chamois. Du coup ça me permet de passer au cuissard. J'avais 2 cuissards Fox donc qui étaient fournis avec les shorts. Mais aujourd'hui j'avoue que je pourrais m'en passer. Après avoir testé sur des milliers de kilomètres la selle Brooks, je me suis rendu compte que je pouvais pédaler confortablement sans peau de chamois. Je vous invite à regarder la vidéo sur le vélo idéal si vous ne l'avez pas vu que je parle de la selle Brooks, car c'est vraiment une selle confortable. Quand tu choisis la bonne selle, le cuissard est presque obsolète. J'en profite pour une petite piqûre de rappel, mais bien entendu le cuissard se porte à même la peau. Jamais, ô combien jamais, de sous-vêtements. Voilà, ça coûte rien de le rappeler. Alors pour la veste, je suis parti sur une veste en laine. Alors pour ma part, c'est une veste de la marque Pedaled. Excusez-moi de la prononciation, je veux dire Pedaled, je sais pas. De cette marque-là, voilà. Je le dis tout de suite, je l'ai prise pour le look. Elle est très bien finie, elle est conçue spécialement pour le vélo, avec son look et ses finitions. L'ergonomie est travaillée pour les cyclistes. Elle se porte en complément d'un coupe-vent, parce que sinon c'est une passoire, mais c'est normal. Mais l'essentiel est là, elle tient chaud. Couplée à la veste Endura, ça fait un vrai manteau. Par contre, elle est vraiment pas donnée, j'avais fait péter le budget à l'époque pour ce voyage, mais si tu prends une veste en laine classique, ça changera pas ton voyage. L'important c'est la petite veste, t'es bien content de l'avoir le soir si ça caille un peu dans les bois. Le cache-cou, ou buff, ou bref ça, c'est un must-have. J'insiste, il t'en faut un. Et ce par tout temps. Il tient chaud par temps froid et il protège du soleil, des coups de soleil quand ça cogne. En plus, attention, même quand il fait doux, tu n'es pas à l'abri d'une angine ou autre après une longue descente. Bref, je l'avais tout le temps avec moi et en plus, ça coûte presque rien. En bonus, il s'adapte pour tout, en bandeau ou en chapeau. Alors, est-ce qu'il peut remplacer une casquette? Je sais pas. D'ailleurs la casquette, j'avais un modèle souple pour la ranger facilement, pas mal pour se protéger du soleil quand t'es pas sur le vélo pour éviter les insolations. Logique. Je cherchais une protection assez forte vu que l'idée était de pouvoir faire du VTT autant que possible. Le choix déterminant pour ce modèle fut la longueur de la visière. Et oui, c'est un détail, mais cette visière c'est un toit. Quand j'ai eu des jours de pluie, j'ai dû souvent enlever les lunettes, mais grâce à sa visière, j'ai rien pris dans les yeux. Et à l'inverse, c'est un super pare-soleil. Bon par contre, évidemment, c'est plus lourd et plus encombrant qu'un casque route ou cross-country, c'est sûr. Après l'important, voire même l'obligation, c'est d'avoir un casque.
Lorsque certains ont une paire de chaussures automatique et se doivent bien souvent d'avoir une paire de chaussures souples, moi j'ai des pédales plates et je n'ai besoin que d'une seule paire. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de vélo, mais ma paire de 510 me permettent vraiment de pouvoir rouler et marcher. Ce sont de super chaussures. Ce modèle en particulier, le modèle Pro, est waterproof. On va dire que sur 10-15 km, après j'avoue je prenais l'eau, mais ce fut très rare. Elles sont encore en très bon état. Pas de surprise ici, les 510 sont de très bonne qualité. C'est sûrement le meilleur investissement que tu puisses faire quand tu te mets au VTT. Alors même si elles sont waterproof, j'ai quand même pris des surchaussures. Ici, le modèle basique de chez Shimano, parfait contre le froid et l'eau. Bon, avec ce modèle, surtout l'eau, mais c'est galère à mettre et à enlever. Et en plus, c'est dégueu à transporter. Vraiment, une fois que tu les as mises, qu'elles sont pleines de boue, tu dois les remettre dans ton sac. En définitive, je suis pas sûr d'en reprendre. Si tu as des chaussures qui ne craignent pas l'eau, c'est peut-être pas vital. Je les ai achetées pendant mon voyage parce que je venais de souffrir de 2 jours de pluie constante, mais au final après ça, je ne les utilisais que 4-5 fois et encore ce n'était pas tout le temps justifié. Alors pour les lunettes, j'avais une paire de lunettes Oakley, j'ai pas envie d'entrer dans les détails, la fiche technique est dans la description, elles sont très bien. Par contre je regrette d'avoir investi autant pour des lunettes, malheureusement avec le voyage elles ont pas mal souffert. L'important ici c'est d'avoir des lunettes pour le vent, le soleil, les insectes, c'est très important. Alors chaussettes 3 paires, 2 paires de la marque Rafale et une paire de la marque Craft. Les Rafales étaient légères et fines, puis en plus je les ai pris encore une fois ici pour le look. Tu vois souvent les voyageurs mettre un petit drapeau de leur pays sur leur vélo, sur le porte-bagages. Moi c'est vrai que comme j'étais en bikepacking, tu peux pas faire ça, donc avoir des chaussettes avec le drapeau de la France, c'était rigolo, et voilà, c'était pour le petit côté patriote sympa. Et puis les autres c'est les chaussettes sélection nationale, sélection UCI je crois, bon ça j'avoue c'était juste pour mon ego, je trouvais ça rigolo, j'ai pas du tout le niveau mais on s'en fout, voilà c'était rigolo. Et en plus je regrette d'avoir cette paire parce qu'elle est blanche, enfin elle était blanche, elle était bien blanche à l'époque, là elle a connu un peu de boue. La paire de chaussettes Craft, elle, c'était une paire beaucoup plus longue et beaucoup plus épaisse pour les jours où il faisait un peu frais, les jours dans les forêts ou selon la météo. Alors 3 paires, c'est vraiment pas de trop. J'ai même failli partir avec 4, car détrompez-vous, c'est très important de garder les pieds au sec. C'est le truc numéro 1 en survie, mais puis même niveau moral, avoir les pieds mouillés, c'est désastreux. Alors manchette de vélo, j'en ai déjà parlé plus tôt, mais c'est une super astuce, ça fait la taille d'une paire de chaussettes, ça transforme un t-shirt à manches courtes en t-shirt à manches longues, c'est vraiment bien quand il fait froid le matin, tu laisses long et même sans t'arrêter tu peux les baisser et ça te refait un t-shirt à manches courtes, c'est bien pratique. J'avais des doutes à ce sujet, je pensais pas que ça serait très utile, mais au final je le recommande vivement, je les ai beaucoup utilisés, en plus pour la taille adaptée c'est confortable à porter. J'ai pris des gants Fox, des gants été courts. Ça rajoute du confort sur la longue distance. En plus, c'est toujours une protection supplémentaire. Par contre, la qualité de ce modèle reste perfectible. Honnêtement, j'ai jamais eu de chance avec les gants. Je ne trouve pas de marque qui me dure plus d'1 année. Ce modèle ne fait pas exception, car ici, toutes les coutures commencent à lâcher. Alors c'est sûr, c'est un vêtement qui reçoit beaucoup de friction, qui a beaucoup de contraintes. Mais la question que je commence à me poser, c'est pourquoi prendre un modèle d'une grande marque au final? Alors le confort peut-être, mais ici en tout cas c'était pas flagrant comparé à des modèles plus bas de gamme. Une paire de tongs, voilà, ça c'est vraiment un indispensable. Une paire de tongs, de crocs, de sandales ou autre. Voilà, une petite paire de chaussures ouvertes, souples. Alors faut savoir que pendant le voyage, j'ai achevé 3 paires de tongs. C'était des tongs de plage de très mauvaise qualité. Je recommande de prendre des tongs ou des sandales de qualité, un minimum on va dire. Quand je dis de qualité, c'est même un caoutchouc un peu épais. Dans tout le cas, c'est très important pour après la journée. C'est vraiment magique d'enlever les chaussures rigides. Et en plus, c'est pratique pour les douches de camping également, voilà, niveau hygiène. Voilà, en conclusion, j'aime bien ma liste. À part les surchaussures et les cuissards, il y a de grandes chances pour que je reparte avec la même liste. Après tout, je suis rentré en bonne santé et je n'ai pas ressenti un manque en ce qui concerne les vêtements. Pour construire cette liste, je me suis renseigné auprès de voyageurs. J'ai fait mes propres recherches sur des forums, j'ai lu des articles matos. Mais au final, c'est toi qui dois faire tes choix. Tu ne pourras pas profiter si tu te sens mal à l'aise. Voyager avec peu, ça s'apprend, ou en tout cas, il faut s'en rendre compte bien souvent soi-même. Dans tous les cas, je recommande d'investir tout de même sur les équipements clés, comme les chaussures, qui peuvent être difficilement remplaçables en cours de route, contrairement à un t-shirt ou des gants. Voilà, tu es d'accord avec ma liste? Est-ce que j'ai oublié des trucs essentiels? Vas-y, dis-le moi en commentaire, et on pourra en discuter. Sur ce, je vous dis à la prochaine.